Grégory Chira pour la Cro-Lyon, tire à gauche de l'écran au terrain numéro 4. Tenue blanche pour les joueurs de la Cro. Et Fabien Jarnet, le gaucher, pour Saint-Vulbas. C'est parti, tenue bleue et noire. Grégory Chira, lors de la dernière journée, avait réalisé 43. Et Fabien Jarnet avait réalisé 41. C'était avec les mains. Allez, les deux joueurs, on sent pour l'instant à un sans faute des deux côtés. Fabien Jarnet est légèrement plus rapide au niveau de la course. Allez, premier trou pour Fabien Jarnet. Et deuxième trou consécutif pour le joueur de Saint-Vulbas. Troisième trou également pour Fabien, suivi d'un trou pour Grégory Chira. Première minute de course, c'est la Cro-Lyon qui mène dans ce premier tir progressif de 2 frappes. 10 sur 11 pour le tireur de la Cro-Lyon. 9 sur 12 pour le tireur de Saint-Vulbas. Allez, l'écart s'est maintenu à +2, +1 désormais pour Grégory Chira, pour la Cro-Lyon. Les deux joueurs courent depuis 1 minute 30. Petite frappe d'avance pour Grégory Chira à gauche de l'écran pour la Cro-Lyon. Allez, 2 minutes de course, 17 sur 20 pour Fabien Jarnet, 18 sur 21 pour Grégory Chira. Toujours une petite frappe d'avance pour le coureur de la Croix-Rousse olympique lyonnais. Allez, Fabien Jarnet qui est sur une bonne série, tout comme son adversaire. On a passé la mi-course. Le coureur de Saint-Vulbas va bientôt reprendre une boule de tir supplémentaire par rapport à son adversaire. Mais Grégory Chira maintient une petite frappe d'avance. Voilà, les deux coureurs sont désormais dans le même rythme. Et avec ce trou de Grégory Chira, c'est désormais Fabien Jarnet qui se retrouve avec une frappe d'avance. 29 pour Saint-Vulbas, 28 pour la Cro-Lyon. On est rentré dans les 2 dernières minutes de course. 3 trous pour les deux joueurs. Fabien Jarnet pour Saint-Vulbas a tiré une boule de plus que son adversaire, légèrement plus rapide à la course, le gaucher de Saint-Vulbas. Allez, Grégory Chira reste au contact. On va bientôt rentrer dans la dernière minute de course. 35 pour Saint-Vulbas, 34 pour la Cro. Premier tir progressif de toute beauté. On est rentré dans la dernière minute de course annoncée par le délégué Christian Develay. Allez, 38-37. Fabien Jarnet toujours devant. Il réussit à maintenir sa petite frappe d'avance. Grégory Chira s'accroche.
Ça va être bientôt 2 boules tirées en plus pour le coureur de Saint-Vulbas qui vient de prendre 2 boules d'avance au niveau des frappes par rapport à son adversaire. 45-48 pour Fabien Jarnet. 42-47 pour Grégory Chira. Grosse performance de Fabien Jarnet. Sébastien Mourgue sur la droite de l'écran, maillot noir et blanc. Jérémy Micou, maillot blanc pour l'Acro-Lyon sur la gauche de l'écran. Les deux joueurs s'étaient déjà rencontrés lors du premier tour. C'est Jérémy Micou qui l'avait emporté en réalisant un exceptionnel 48/48. Allez, Sébastien Mourgue qui a raté à son deuxième tir, mais Jérémy Micou a également raté. Du coup, les deux joueurs se retrouvent à 3/4. Voilà, ce qui nous promet un duel intéressant. Allez, égalité entre les deux joueurs. Et une boule d'avance désormais pour Jérémy Micou. 7/8 contre 6/8 à son adversaire. On a passé la première minute de course. Les deux joueurs sont dans le même rythme. Allez, un trou de Jérémy Micou, ce qui permet à son adversaire de recoller au score. 10/12 pour les deux joueurs qui sont sur le même rythme et à une égalité parfaite. Allez, Sébastien Mourgue qui va finir son tapis en remontant. C'est raté. Une boule d'avance pour le tireur de l'Acro-Lyon qui évolue en blanc sur la gauche de l'écran. Voilà, Sébastien Mourgue sur la droite de l'écran qui évolue en maillot et short noir qui vient de recoller au score. Bénéficiant du trou de Jérémy Micou. Les deux joueurs courent depuis 2 minutes. Et c'est désormais Sébastien Mourgue qui est en tête. Plus de 19/22 à 17/22 à son adversaire. On va arriver bientôt à mi-course. Allez, 22/25 à 20/25 à la mi-course. Allez, c'est frappé pour les deux joueurs. Toujours plus 2 pour le coureur de Saint-Vulbas qui évolue sur la droite de l'écran au terrain numéro 2. On va rentrer dans les 2 dernières minutes de course. Allez, les deux joueurs sont sur une bonne série. L'écart se maintient à plus 2 en faveur du coureur Villabadois. 29/32 pour Sébastien Mourgue. 27/32 pour Jérémy Micou. Ah, trou de Sébastien Mourgue à 1 minute 30 de la fin. Jérémy Micou revient à une boule. 30 pour le coureur de l'Accro, 31 pour le coureur de Saint-Vulbas. Allez, Jérémy Micou qui recolle au score. 33-38 entre les deux joueurs, bénéficiant
d'un trou de Sébastien Mourgue. Les deux joueurs sont rentrés dans la dernière minute. Égalité parfaite, 35-40. Sébastien Mourgue est légèrement plus rapide, mais vient de faire un trou imité par Jérémy Micou. Les deux joueurs, on sent à 37 sur 43. On est rentré dans les 30 dernières secondes. Encore 4 ou 3 boules à tirer. Au niveau de la course, c'est Sébastien Mourgue qui tire avant Jérémy Micou. Trou de Sébastien Mourgue, frappe de Jérémy Micou, 40-46 pour Micou, 40-47 pour Mourgue. Une victoire d'une petite boule d'avance pour Jérémy Micou, 42-48 à 41-48 pour Sébastien Mourgue.